La pyramide. Théorie, complot, comment un établissement aussi pharaonique a pu s'élever si vite vers les étoiles, à la force d'un seul homme? Tout ça dans la ville de Vienne? Oui, pas en Égypte. À Vienne, au sud de Lyon, à 40 minutes exactement. Et je vous parle de la pyramide, le restaurant de Fernand Point. Au début du siècle, il a formé les plus grands. Je vous raconte son histoire tout de suite. L'histoire, les deux pieds dans le plat. Fernand Point naît le 25 février 1897. Il naît ventre jaune. Alors non, pas à cause d'une maladie, mais car c'est le surnom que l'on donne aux habitants de la Bresse. Ce territoire hautement gastronomique situé à la rencontre de la Saône-et-Loire, de la Savoie, du Rhône et de l'Ain. Il naît plus précisément à Louhans, ville de Saône-et-Loire, hautement réputée pour son marché de volailles. De Bresse, évidemment. Fils de l'aubergiste Auguste Point, il grandit dans les casseroles et les jupons de sa mère et de sa grand-mère, toutes deux au fourneau du buffet de la gare de Louhans, l'auberge de son père. Il prendra d'ailleurs rapidement le train en route pour se retrouver sur les rails de la cuisine, faisant alors son apprentissage auprès de Joséphine Aubry, sa mère. Pour peaufiner son apprentissage, Fernand quitte l'auberge familiale pour Paris. Il commence par travailler au célèbre restaurant Foyot, rue de Tournon, à Paris, un établissement qui l'emmènera travailler par la suite dans le très célèbre hôtel Le Bristol, puis au splendide Majestic de Cannes, et enfin à l'hôtel Royal d'Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. En quelques années, Fernand venait de faire le grand chelem des plus grands palaces français de l'époque. Entre-temps, Auguste, son père, cherche un hôtel-restaurant à racheter pour son fils. Il le trouve en 1923 et quitte Louhans pour acheter le déjà très réputé hôtel-restaurant Gueux de Léon Gueux à Vienne. Il commence l'affaire sans son fils, qui était encore à l'hôtel Royal d'Évian-les-Bains. Mais en 1925, Auguste décède. Et c'est le moment pour Fernand de reprendre cette jeune affaire familiale, armée de son expérience. Dès son arrivée, il agrandit le restaurant et le renomme la Pyramide, en référence à un monument gallo-romain situé à proximité, en forme d'obélisque qui ornait autrefois la spina du cirque romain de l'antique Vienna. En reprenant cette affaire, il devient l'un des premiers chefs cuisiniers à être propriétaire de son propre restaurant. À l'époque, les propriétaires étaient plutôt les maîtres d'hôtel ou directeurs d'hôtel. Le petit Fernand a emmagasiné de l'expérience et a bien grandi. Il fait à ce moment-là 1,95 m pour 165 kg et 169 cm de tour de taille. Ce géant est surnommé Magnum, car il a pris l'habitude de boire chaque jour un magnum de champagne. Outre son physique charpenté, il a pris également une forte personnalité, qui va grandement contribuer à son succès. On le décrit comme quelqu'un d'excentrique, jovial, perfectionniste et intransigeant. Le chef attire rapidement les étoiles. Parfaitement placé le long de la N7, on en parle dans la vidéo sur le guide Michelin, il obtient ses 2 premières étoiles au guide Michelin en 1928. Une autre étoile croise sa route cette année-là, mais celle-ci n'est pas décernée par Michelin. Il s'agit de Marie-Louise Paulin, surnommée Mado, qu'il épouse en 1931 et qui contribuera à inscrire la pyramide dans la légende grâce à un charisme et son sens de l'accueil chaleureux rappelant son sud d'origine. Dès 1933, le succès est avéré, car il fait alors partie des 23 chefs à obtenir les premières 3 étoiles décernées par le Guide Rouge. Avec cette récompense et l'arrivée au plus haut sommet de son art, Fernand va s'inscrire comme l'un des 3 plus grands chefs français de l'entre-deux-guerres, aux côtés de Alexandre Dumaine à Saulieu et d'André Pic, le papa d'Anne-Sophie, à Valence. Son restaurant sur la fameuse route des vacances, comme le disait Charles Trenet, devient une étape incontournable à l'international, où viennent manger les chefs d'État, têtes couronnées, acteurs, écrivains et célébrités du monde entier. Sacha Guitry disait de lui, pour bien manger en France, un point, c'est tout. La critique de l'époque accourt également goûter sa table. Le célèbre critique Kurnansky disait de Point qu'il était le sommet de l'art culinaire. C'est simple, l'homme a une cuisine gourmande et généreuse. Il se réclame d'une cuisine simple et classique. Il s'exclamait « Du beurre, donnez-moi du beurre, toujours du beurre ». Il disait aussi plus sagement « Les garnitures doivent être assorties comme une cravate à un complet ». Ou encore « Une béarnaise, c'est simplement un jaune d'œuf, une échalote, un peu d'estragon, mais il faut des années de pratique avant que le résultat ne soit parfait ». Point est au sommet et personne ne peut en douter. Mais voilà, les temps changent.
et l'Europe sombre dans la Seconde Guerre mondiale. L'État nazi réclame de pouvoir manger à sa table et Point préfère fermer boutique plutôt que de servir l'envahisseur. La guerre se termine en 1945 et la France se reconstruit. La pyramide ouvre à nouveau, mais 10 ans plus tard, Point disparaît à l'âge de 58 ans. Pendant ces 10 années, il aura eu le temps de former notamment 4 chefs qui changeront tous les 4 la face du monde de la gastronomie française. Tout d'abord, il y a Alain Chapelle, qui installera son restaurant dans le village de Mionnet, dans le département de l'Ain, en plein cœur de la Dombe. Il obtiendra 3 étoiles au guide Michelin, son travail s'affiliant à la nouvelle cuisine. Ensuite, il y a les frères Trois Gros, Jean et Pierre, qui monteront plus tard le célébrissime restaurant Frères Trois Gros à Roanne. Le guide Michelin leur décernera 3 étoiles. Ils obtiendront un 18 sur 20 au Gauthier Millot. 3 ans plus tard, le guide leur consacra d'ailleurs une couverture où Christian Millot titrera « J'ai découvert le meilleur restaurant du monde ». Ils obtiendront 4 étoiles au Bodin Gourmand. Jean Trois Gros obtiendra le titre de meilleur ouvrier de France et les deux feront partie des premiers chefs à recevoir la Légion d'honneur par Valéry Giscard d'Estaing. L'un des chefs de cette première fournée de cuisiniers décorés de la Légion a d'ailleurs fait ses armes à Vienne, avec les frères Trois Gros, un compère qu'ils avaient rencontré quelques années auparavant au Palace de la Madeleine, un certain Paul Bocuse. Pour lui, je ne crois pas avoir besoin de m'étendre, car nous lui consacrerons une vidéo. Mais nul doute que l'ensemble d'entre vous sait à quel point il a marqué la gastronomie. Après sa mort, c'est Madame Point qui reprend les rênes du restaurant, mettant à la tête de la cuisine le chef Paul Mercier, puis Guy Tivard. À son décès en 1986, le restaurant perd ses étoiles et est racheté. Le jeune chef cuisinier formé par Georges Blanc, Patrick Henriou, est mis à la tête du restaurant. Il le rachètera en son nom à la fin des années 90, récupérant en même temps 1 puis 2 étoiles, et les conservant jusqu'à ce jour, continuant de faire rayonner la pyramide à travers la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Fernand Point, j'espère qu'elle vous a plu, que le format vous a plu également. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, mettez un like, partagez-la, abonnez-vous. N'hésitez pas à me retrouver ce soir en stream de 18h à 20h. Ciao!